se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Dieu éternel. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Tendre Père, Dieu d'amour et de grâce, oui Seigneur, ta majesté s'élève au-dessus de toutes choses, Seigneur, au-dessus de toute la création. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous pouvons te célébrer. Louons, oh Dieu, glorifier ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, toi qui nous as réunis ce matin en ce lieu. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la force, pour la santé, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous conduit dans ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Merci pour ta direction. Merci de nous parler. Merci, oh Dieu, de toucher nos cœurs, d'agir profondément, Seigneur. Ah, Père, c'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. Tu guéris nos corps, tu guéris nos âmes. Oh, merci, Seigneur. Merci d'accomplir ton œuvre dans nos vies ce matin, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te recommandons la suite de ces moments, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu, de ce que tu touches chacun de nous.
que tu nous parles, ô Dieu, dans nos cœurs, Seigneur. Dispose chacun de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche 23 juin 2024. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de ce que Dieu nous dit dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si on est fils du Très-Haut, c'est qu'on est un Dieu. Amen. Et il ajoute, mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous mourrez comme des hommes. Donc nous ne sommes pas des hommes. Alléluia. Amen. Moi, je refuse d'être un homme. Amen. Car si je suis un homme, je vais mourir aussi comme un homme. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc toi qui es né de nouveau, tu n'es plus un homme, tu es un esprit. Amen. Tu es un Dieu. Amen. Et celui qui vient d'en haut est plus grand que tout. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de tout. Donc toi tu es au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de la maladie. Amen. Tu es au-dessus des soucis. Amen. Tu es au-dessus de l'hypocrisie. Amen. Tu es au-dessus de l'orgueil. Amen. Tu es au-dessus de toute forme de frustration. Amen. Tu es au-dessus de la tristesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne laisse pas ces choses-là te dominer. Amen. Mais parle à ces choses-là. Amen. Déclare-leur ton identité. Amen. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que dit Dieu. C'est pas ce que tu ressens dans le corps ou dans le cœur. C'est ce que dit Dieu. Dieu dit, tu es un Dieu. Et tu es au-dessus de tout. De ce que tu ressens dans ton corps. Au-dessus de ce que tu ressens dans ton cœur. Et qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc au chapitre 9, il est écrit à partir du verset 44, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas de sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est avec ses disciples. Il est avec les disciples et Jésus leur fait une déclaration, une révélation. Jésus leur dit, écoutez ceci, moi le Fils de l'homme là, le Fils de Dieu là,
je vais être livré entre les mains des hommes et ils vont me tuer. Voici la révélation que le Seigneur fait. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais ils ne comprenaient pas. Les disciples ne comprennent pas la parole là. Et pourtant elle est simple. Elle est très simple. Il dit simplement, le Fils de l'homme que je suis là va être livré entre les mains des hommes. Mais la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas cette parole. Les disciples ne comprennent pas. La Bible ajoute qu'elle était voilée pour eux. Elle était voilée. De telle sorte qu'ils ne comprennent pas. Bien aimé, peut-être toi aussi, il y a des jours où on est là, les dimanches là, tu es assis là, mais tu ne comprends pas une parole qui sort. Peut-être dimanche passé là, quand on dit que toi tu es un fils, tu es fils de Dieu, donc tu es un Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas ça. Peut-être que tu ne réalises pas ça. Peut-être que c'est une parole qui est voilée pour toi. Alléluia. Amen. C'est une révélation que Jésus est en train de faire à ses disciples. Et nous avons reçu la révélation que nous sommes des fils de Dieu, donc nous sommes des dieux. Est-ce que tu as saisi cette parole? Est-ce que tu as compris cette parole? Parce que ça, c'est une parole qui doit transformer la vie de quelqu'un. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas un être humain comme tous ceux qui sont dehors. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas un homme. Il dit tu n'es pas un homme. Il dit vous mourrez comme des hommes. J'avais dit que vous êtes des dieux, que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, un fils de Dieu n'est pas un homme. Et si tu n'es pas un homme, c'est que tu n'es pas assujetti à toutes les choses que les hommes vivent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Dieu a fait Adam, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et il devint un être vivant. Mais le Christ, bien aimé, ça c'est Adam. C'est Adam qui est devenu un être vivant. La Bible dit, le Christ est devenu un être vivifiant. S'il vous plaît, il faut ouvrir les oreilles. Je n'ai pas encore commencé mon message, je suis en train de planter le décor. Amen. Il dit, Adam, Dieu a soufflé dans les narines de l'être qu'il venait de créer là et qu'il venait de former. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et alors, cet être-là qui venait d'être créé est devenu un être vivant. Un être vivant. Mais il dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui, il est devenu un être vivifiant, un esprit vivifiant. Et toi, tu es un esprit, Christ vit en toi, donc tu dois être un esprit vivifiant. Amen. Et c'est quoi un esprit vivifiant? C'est un esprit qui donne la vie. Amen. C'est un être qui donne la vie. Et donc toi, tu as la capacité de donner la vie. Amen. Quand je dis de donner la vie, il ne s'agit pas de faire des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donner la vie à qui? Aux morts. Amen. Les morts spirituels. Amen. Les hommes. Alléluia. Ceux qui meurent là. Dieu dit, tu es un esprit vivifiant. Donc tu donnes la vie. Tu fortifies les gens. Amen. Les morts sont à la route là-bas. Les morts, les hommes. Alors, tu dois leur donner la vie. Amen. Parce que tu es un esprit qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on doit sortir de la religion. Nous devons sortir de la religion.
du train-train de tous les dimanches, je viens à l'église et toute la semaine, je suis dans mes occupations. Dimanche, je viens à l'église, toute la semaine, je suis dans mes occupations. C'est ça la religion. Je viens m'asseoir religieusement tous les dimanches, écouter un bon message qui fait plaisir à mes oreilles et quand je sors d'ici, c'est fini. C'est quoi? La Bible dit ici, les disciples, ils ont entendu la révélation, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il ne faut pas que ça nous arrive. Le dimanche, quand je viens à l'église, je ne dois pas sortir de là sans avoir rien compris. Il faut que chaque dimanche, je saisisse une parole. Chaque dimanche, je dois saisir une parole qui transforme ma vie, qui fait que toute la semaine là, je dois la ruminer. Cette parole-là, toute la semaine, je dois la ruminer, je dois la déclarer, la proclamer, pour qu'elle le prenne corps en moi. Pour qu'elle me pénètre. Jésus disait à ses disciples, il disait aux pharisiens, mais vous n'arrivez pas à me suivre parce que ma parole ne vous pénètre pas. La parole doit te pénétrer. Ce que tu reçois aujourd'hui là, il faut que toute la semaine là, tu médites sur ça. Tu déclares cette parole. Je vous ai dit la dernière fois, le psaume 103, verset 20. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Amen. Bénissez. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui obéissez à quoi? Pas la parole, à la voix de sa parole. Il y a la parole, mais il faut donner la voix à cette parole-là. On obéit à la voix de la parole, pas la parole seulement. La parole, elle est là, mais il faut lui donner une voix. Amen. Et c'est alors que les anges se mettent en mouvement pour obéir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez, quand on ne comprend pas la parole, même le semeur, la parabole du semeur dit, la première, lorsque le semeur sème la parole, il y a des grains qui tombent le long du chemin. Et cette parole, cette semence qui tombe le long du chemin, c'est quoi? Ce sont ceux qui font quoi? Qui écoutent la parole, mais ne la comprennent pas. Les oiseaux viennent, le ramassent. Ils viennent picorer, ils s'en vont. Donc la parole a fait quoi? La semence a fait comment? Elle ne peut pas germer puisque ça a été avalé par les oiseaux. Quand il explique, il dit maintenant, non, la parole qui sort là, si elle arrive, tombe dans un cœur qui ne comprend pas cette parole-là, le diable vient, il ramasse vite, il enlève ça vite. Vite, il enlève. Comme ça, tu ne vas pas méditer sur ça toute la semaine. Si tu ne comprends pas la parole, il dit l'ennemi vient, il enlève. Et tu l'oublies aussitôt. Regardez ce que dit la suite de ce passage-là, verset 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Écoutez bien, Jésus vient de leur faire une révélation. Ils n'ont pas compris la révélation. Et tout de suite là, c'est d'autres pensées qui viennent dans leur esprit. Jésus, il n'y a même pas ça, il n'y a même pas 5 minutes. Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Tout de suite après, au même moment, il dit, bon, ce qu'il m'a dit là, ça ne nous regarde pas. Hein. Et tout de suite là, bon, qui sera le plus grand parmi nous là? Quand on sera au royaume là, c'est qui le plus grand? On vient de vous faire une révélation. Jésus parle d'une chose, vous êtes ailleurs. La Bible dit, une pensée est venue. Lorsqu'une parole sort, si tu ne la comprends pas, il y a une autre pensée qui va venir.
C'est une pensée qui vient te distraire, qui vient te faire sortir de là où nous sommes. Ce dont on est en train de parler là, ça te sort de là, et puis tu voyages maintenant. Quand on va terminer le culte là, on va faire ci. Demain je dois faire ceci, je dois faire cela. J'ai un rendez-vous à telle heure. Pendant que la parole est en train de sortir. Mais comme tu ne la comprends pas là, le diable t'injecte d'autres pensées. À l'immédiat. Il t'injecte. Donc il enlève une et puis il remplace par une qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Rien à voir. Jésus dit le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Bon, c'est qui le plus grand? Qui sera le plus grand quand on sera au ciel là-bas? Camarade, où est le rapport avec ce que Jésus vient de dire? Où est le rapport avec la parole qui est en train de sortir? Alléluia. Amen. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'amène toute pensée. J'amène toute pensée. Toutes mes pensées. Toutes mes pensées. Captives à l'obéissance de Christ. Captives à l'obéissance de Au Christ. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse. Je renverse Les raisonnements. les raisonnements Qui sont en moi. qui sont en moi. Et j'amène toute pensée. Et j'amène toute pensée Captive à l'obéissance de Christ. captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute parole Toute parole qui m'est destinée aujourd'hui, qui m'est destinée aujourd'hui, je la saisis. je la saisis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas distraire. Satan, Satan, je rejette tes flèches. je rejette tes flèches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever pour proclamer la parole. C'est dans le psaume 74, verset 20. Disons ensemble. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. sont pleins de repères de brigands. Aie égard à l'alliance, Aie égard à l'alliance. car les lieux sombres du pays Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. sont pleins de repères de brigands. Amen. Amen. Asseyons-nous. Notre message de ce jour porte le titre Notre couverture d'alliance. Notre couverture d'alliance. Notre couverture d'alliance ou encore l'alliance de protection, tout simplement, que nous avons avec le Seigneur. L'alliance de protection, notre couverture d'alliance. Alléluia. Amen. Donc, on commence par ce verset justement, du psaume 74, verset 20. La Bible dit, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Il y a deux parties dans ce verset. La première partie nous dit d'avoir égard, de faire attention à l'alliance. Donc il y a une alliance. Première chose qu'on peut retenir, il y a une alliance entre Dieu et ses enfants. Il dit, fais attention à cette alliance-là. Prends-la au sérieux. Ne la méprise pas. Souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi de l'alliance. Et égard à l'alliance. Il ajoute maintenant, car, donc c'est une conséquence. Car, pourquoi
Pourquoi dois-je faire attention à l'alliance? Pourquoi dois-je regarder, être conscient de l'alliance? Il dit parce que le pays est comment? Les lieux sombres du pays. Donc, il y a des lieux sombres dans le pays où je suis établi. Pour dire simplement, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lieux sombres. Il y a des temps sombres. Et il ajoute, les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Plein de repères de brigands. Des repères de brigands. Donc des lieux où on nous épie. Où des brigands sont tassés quelque part et ils attendent. Ces brigands, ça peut être des esprits méchants, des esprits démoniaques, ça peut être des sorciers, ça peut être des voyous, simplement, des bandits. Ici on dit les brigands, donc il faut tenir compte aussi bien du naturel que du spirituel. Donc dans la vie là, dans ce monde là, il y a plein de repères. Il y a beaucoup de temps fâcheux. Il y a des périodes sombres. Alléluia. Amen. Et il y a des brigands. On a vu le bon samaritain, l'histoire du bon samaritain. On a vu que cet homme-là, il partait de Jérusalem et pour Jéricho. Et en chemin là, il a rencontré des brigands qui l'ont attrapé, l'ont tabassé, l'ont laissé à demi-mort. Les mêmes brigands sont là aujourd'hui. Sont dans ce verset, les brigands. Il dit, fais attention. Donc il y a un lien entre quoi? L'alliance et les brigands. Il dit donc, il faut considérer l'alliance. Si tu ne considères pas l'alliance, un jour, tu auras affaire à qui? Aux brigands. Donc, l'alliance est notre protection. Alléluia. Amen. L'alliance est notre protection. Et il y a donc une alliance entre Dieu et ses enfants. Le jour où nous avons confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes rentrés en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, il y a la protection, un côté protection. Donc nous devons tenir compte. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils craignent tellement, ils ont tellement peur de tout. Au lieu de regarder à Dieu, on regarde à la peur. On regarde au danger de la vie. On regarde à tout ce que le Satan peut faire. Et c'est ce qui fait qu'on vit aussi dans la peur. On vit dans la crainte. Comme le faisait Job. Job, tout le temps, peut-être les enfants vont pécher. Il faut faire sacrifice à Dieu. Pour le pardon des péchés de mes enfants là et de moi-même. Tout le temps, sacrifice. Tout le temps, sacrifice. Tout le temps, sacrifice. Ils ont peut-être péché. Ils se retrouvent tout le temps avec les frères et les sœurs. C'est certainement, ils s'enivrent, ils boivent le vin là-bas, et donc ils pêchent contre Dieu. Donc il faut faire sacrifice là. Seigneur, il faut nous pardonner. Il faut nous pardonner. Il faut nous pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne fait pas confiance à son Dieu. Il fait confiance à ses sacrifices. Et les chrétiens aujourd'hui, là, on veut faire confiance au sacrifice, à nos œuvres. Bien aimé, on voit même les parents aller payer de l'argent pour son fils qui avait volé quelque part. On donne de l'argent pour qu'il n'aille pas en prison. Oui ou non?
va donner de l'argent. Il sait que son fils, c'est pas la première fois qu'il vole. C'est un habitué. Mais tellement l'amour de l'enfant, les parents refusent que cet enfant aille se faire corriger en prison. Ils refusent. Pourquoi? L'amour. À plus forte raison, l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour toi, il va te livrer entre les mains du diable. Est-ce que Dieu est plus méchant que nous? Parce que les chrétiens ont plus peur du diable. Au lieu d'aimer Dieu, on craint le diable. Si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu as à voir avec le diable? Rien. Bien aimé, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des membres de la famille de Dieu. Si moi, en tant que père, je ne peux pas laisser mon enfant aller en prison, je prends l'argent, je vais donner. Je sais que c'est un voleur, mais je prends l'argent, je vais payer pour qu'il n'aille pas en prison. À combien plus forte raison Dieu ne peut pas me livrer, ne peut pas te livrer entre les mains des brigands? Ce qui est sûr là, Dieu m'aime plus que je n'aime mes enfants. Amen. Si je ne peux pas livrer mes enfants, Dieu ne peut pas aussi me livrer. Dieu ne peut pas te livrer. Amen. Amen. Dieu ne peut pas laisser Satan te faire quoi que ce soit. Dieu ne peut pas le faire. Le problème, c'est que nous sommes ignorants. C'est l'ignorance. C'est quoi une alliance? C'est un accord. Un accord, un contrat entre deux parties. Et comme si notre alliance est avec Dieu, donc il y a la partie, là, il y a une partie qui s'appelle Dieu, et puis l'autre partie c'est nous. Le problème avec l'alliance là, c'est que nous, nous ignorons les termes de l'alliance. 2, nous ne sommes pas fidèles. Même lorsqu'on connaît les termes de l'alliance, mais nous ne sommes pas fidèles. Nous oublions les termes de l'alliance. Seigneur, je fais alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, si je ne manquerai plus jamais un culte. Si, Seigneur, je ne manque plus jamais un culte, Seigneur, tu me bénis. Toute l'année 2024, là, Seigneur, si tu me bénis, je ne manque aucun culte. Aucun culte. 2 semaines après, tu as oublié. Parce que nous, on oublie vite. Même pas des mois. 2 semaines après, tu as oublié. Tu as même écrit ça quelque part. Mais tu as oublié même là où tu as laissé, là où tu as écrit. Ce qui dit est égal. Est égal à l'alliance. N'oublie pas l'alliance. N'oublie pas l'alliance. Il y a une alliance de protection qui fait que le Dieu là, le grand Dieu des cieux là, ne peut pas laisser Satan te toucher. Si Dieu a laissé le type Job là, Job, écoutez, quand Dieu vient parler à Job, il dit quoi? Quand Satan va voir Dieu, Dieu dit quoi à Satan? Dieu dit j'ai confiance. Oui ou non? Il dit j'ai confiance. Fais ce que tu veux. J'ai confiance à mon enfant Job. Donc Dieu nous fait confiance. Amen. Mais c'est nous le problème. Donc nous trahissons Dieu tout le temps. Tout le temps on trahit Dieu. Comme Job a trahi Dieu. À cause de la peur. Ah, la peur. Non, les enfants, ah non, ils ont péché. Certainement. Même pas qu'ils ont. Non, certainement ils ont péché.
Certainement, ils ont péché. Certainement. Ah, il faut faire le sacrifice à Dieu pour que Dieu nous pardonne. Ah, il ne faut pas qu'ils aillent en enfer. Faut pas que Dieu enlève sa couverture sur eux. Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que Dieu est comme ça? Non. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 2. « 2 Timothée 2, verset 13. De Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Amen. Nous sommes infidèles, mais Dieu, lui, il demeure. C'est pas il est fidèle, non, il demeure fidèle. Quels que soient nos comportements, Dieu reste le même. Dieu ne change pas ce qu'il dit. Dieu demeure fidèle. Donc si toi tu oublies l'alliance là, Dieu n'oublie pas. Tu oublies les termes de l'alliance, Dieu fait sa part de l'alliance. Dieu fait sa part. Donc, Dieu nous appelle à faire aussi notre part. Dieu n'excuse pas le fait qu'on oublie. Non. Si tu oublies les termes de l'alliance, et c'est pourquoi? C'est parce que les gens oublient les termes de l'alliance là que les gens sont dans les problèmes. Voici pourquoi Satan frappe les gens et ils sont touchés. C'est parce qu'on oublie les termes de l'alliance. On oublie l'alliance. On oublie qu'on a une alliance avec Dieu. Une alliance, Dieu dit, il veille sur... Regarde, on proclame tous les jours, pour ceux qui le font, le psaume 91. C'est une alliance. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 89. Psaume 89. Verset 35. Psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance, dit Dieu. Je ne violerai point mon alliance. Je ne vais jamais violer mon alliance, dit Dieu. Jamais. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas, je ne changerai jamais ce qui est sorti de mes lèvres. Et les chrétiens, ah bon, Dieu a dit ça, oui, ah vraiment, j'ai reçu la révélation là, mais vraiment, c'est pas bon. Ah, il faut prier, Dieu peut changer, il faut prier. Dieu peut changer. Dieu dit, je ne changerai pas. Je ne changerai jamais ce qui est sorti de mes lèvres. Il faut apprendre à obéir à Dieu. Il faut apprendre à se soumettre. Je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ma parole. La parole là, chaque parole de la Bible est potentiellement une alliance. Chaque verset de la Bible est potentiellement une alliance. Lorsque cette parole se fait réma dans ta vie, c'est une alliance. Automatiquement. Automatiquement, c'est une alliance.
Dieu te dit voici tel verset, Dieu te renvoie, t'envoie un verset, il te dit voici ce verset-là, prends ça. Ça là, c'est une alliance entre Dieu et toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que tu localises les exigences de cette alliance-là. Les exigences de l'alliance, il faut que je les localise. Et il faut que je les garde. Je les localise et je les garde. Voici les termes de l'alliance. Je dois les garder en moi. Parce que je ne dois jamais transgresser. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit Dieu dans Jérémie. Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 20. Verset 20 à 21. Au sujet de l'alliance, voici ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service. Alléluia. Amen. Amen. Je relis. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Donc si toi, être humain, tu peux briser l'alliance du jour entre Dieu et le jour qui a décrété que à telle heure ce sera le jour et à telle heure sera la nuit, que la nuit commence à telle heure et se termine à telle heure, et que c'est un cycle qui doit se passer jusqu'à la fin des temps. Si tu es capable de rompre cette alliance-là, alors tu peux aussi briser mon alliance avec toi. Alléluia. Amen. Là, tu peux arrêter le jour. Tu peux arrêter de dire que non, la nuit, tu ne tombes pas. Et rompre l'alliance. Si tu peux le faire, alors aussi, tu peux briser l'alliance entre Dieu et toi. Il dit l'alliance entre les Lévites et les sacrificateurs. Mon alliance avec les Lévites et mon alliance avec les sacrificateurs. Qui n'est pas Lévite ici? Qui n'est pas Lévite ici? On a vu que nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé de ce thème pendant des semaines, voire des mois. Il dit, si tu es capable de briser l'alliance du jour et de la nuit, alors tu es aussi capable de briser l'alliance que Dieu a avec toi. Mais comme tu ne peux pas briser l'alliance du jour et de la nuit là, alors tu ne peux pas aussi briser l'alliance que Dieu a avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous dit, ayez égard à l'alliance. Faisons attention à l'alliance. Prenons ça au sérieux. C'est une protection. Donc c'est une alliance qui est comment? Éternelle. Tant que je suis sur la terre là, Dieu veille sur moi. Amen. Tant que je suis sur terre, Dieu veille sur moi. Et le diable ne peut rien me faire. Amen.
Le diable ne peut rien te faire. Bien aimé, on dit, il rugit comme un lion. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme, il n'est pas un lion, il est comme. Quelqu'un même dit, même s'il était lion, certainement il devait déjà être vieux aujourd'hui. Amen. Un lion qui est vieux n'a plus de force. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de lui. Il rôde comme un lion. Il ne rôde pas en tant que lion, mais comme. Il y a un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Amen. Un seul. Et il est de ton côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ayons foi dans ça. Tu crains les sorciers. Ah, si on va là-bas, non. Ah. Tu as vu le temple qui est là-bas? Il y a un temple Bouti là-bas. Je ne peux pas aller habiter là-bas. Quand même. Entre toi et le temple Bouti là, qui est plus fort? Entre le Nganga là et toi. L'esprit qui est en toi là. Christ. Christ en toi. Christ en toi. Alléluia. Amen. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis, je ne changerai pas ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de mes lèvres, dis, je ne changerai pas. Ce qui sort de la bouche de Dieu est une alliance. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pourquoi il faut attraper ça. Dieu m'a dit, j'attrape ça. Et je parle ça. Je confesse ça. Isaïe 49. Verset 23 à 26. Ça, c'est des versets qu'il faut prendre, bien aimé. Les déclarer pour toi. Isaïe 49, verset 23 à 26. Il est écrit. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut provoquer l'alliance. Prends le verset là, tu le déclares pour toi, et ça devient alliance entre Dieu et toi. Ça devient une alliance entre Dieu et toi. Si Dieu ne te l'a pas donné comme Réma, tu dis moi-même, je prends ça comme Réma dans ma vie, avec mon Dieu. Il dit, des rois sortiront, seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Je prends ça. Je dis, des rois sortiront. Des rois seront mes nourrices, mes nourriciers. Et des princesses seront mes nourrices. Amen. Je dis, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Des rois seront mes nourriciers et les princesses seront mes nourrices. C'est la parole de Dieu.
Verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. C'est ça, au lieu de parler, ah non, vraiment, j'ai été attaqué aujourd'hui, ah vraiment, les enfants, le diable attaque les enfants. Je ne sais pas dire ça, là, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut confesser. C'est ça qu'il faut déclarer. Avec foi, conviction. Chapitre 41, toujours Esaïe. Il y a beaucoup de paroles de déclaration dans Esaïe. Verset 10 à 13, 41, verset 10 à 13. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Amen. Ceux qui te faisaient la guerre, alléluia. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Ça, c'est des paroles d'alliance. C'est des paroles d'alliance. Si Dieu ne te donne pas, tu dis, moi je prends. Par la foi, le royaume appartient aux violents. Amen. Tu prends. Je décrète, je déclare, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Le jour commence par la nuit. C'est quoi jour commence par nuit? Nuit et jour, pas jour et nuit. Alléluia. Amen. C'est des paroles bien aimées. Regardez, 2 Thessaloniciens, Dieu dit quelque chose là-bas. Parce que souvent les chrétiens là, parfois on veut être plus juste que Dieu, quoi. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 6. Écoute ce que dit Dieu. Écoute. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Il est de la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu c'est quoi? Que Dieu rende l'affliction à ceux qui t'affligent. Amen. Ceux qui t'affligent là, Dieu dit, moi, selon ma justice, moi-même, je les afflige. Amen. Parfois nous, on va être plus juste que Dieu. Non, la Bible dit, il faut, il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Oui, Dieu le dit, mais le même Dieu dit, ceux qui t'affligent là, Dieu les afflige aussi. Amen. Bien aimé, Dieu, pour sortir le peuple d'Israël, a fait tuer toute l'armée égyptienne. Oui ou non? Ils sont tous morts, oui ou non? Amen. Bien aimé, quand Dieu dit il sauve quelqu'un, il s'en fout de ceux qui sont là, qui l'empêchent. Dieu dit qu'il veut faire quelque chose avec toi, mais il y a des gens qui te retiennent, il y a les petits démons qui te retiennent, il y a les sorcières qui sont là, camarades. À un moment donné, Dieu va dire, bon, assez, c'est assez. Amen.
Mais il faut que tu prennes ces versets-là. Que tu sois conscient de ça. Parce qu'il ne faut pas dire, ah non, les gens, ah Dieu, vraiment, il tue déjà les gens dans ma famille. Camarade, c'est un choix. C'est un choix. On ne casse pas, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Il paraît. Et c'est vrai en plus. Alléluia. Amen. Donc, tu peux mettre les œufs dans l'eau et puis ça va bouillir. Mais ce n'est pas une omelette. Si tu veux l'omelette, tu dois casser. Tu mets dans la poêle et puis tu chauffes. C'est bon. Donc si tu veux manger ce qui est bon là, tu veux manger du bon, une bonne omelette bien garnie là, bien faite là, il faut accepter que l'œuf ça casse. Il faut accepter que Dieu casse les choses autour de toi. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Alléluia. Amen. Il y a un verset dans Proverbe là que je cherche. Proverbe. Est-ce que j'ai mis ce verset? Proverbe 21. Proverbe 21, verset 18. Proverbe 21, verset 18. Il est écrit: le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Le méchant sert de rançon. Non, on s'amuse avec Dieu. On s'amuse avec Dieu. Il dit, Dieu dit, il utilise les méchants comme rançon pour te libérer toi. Amen. Pour te rendre libre. Amen. Il prend le méchant comme rançon. Comme Jésus est mort pour nous là. Jésus est mort pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc même pour les méchants. Mais si le méchant ne change pas de vie, s'il n'accepte pas Jésus et qu'il continue à embêter le juste, Dieu dit, il sera ta rançon, lui. Amen. Donc il va payer. Pour que toi tu sortes de là où ils t'ont mis là-bas, il va payer le prix. Amen. Dieu a toujours sacrifié des gens pour libérer son peuple. Toujours. Il a toujours jusqu'à sacrifier des peuples. Tous les gens qui étaient dans Canaan là, Dieu a dit qu'il faut les exterminer. Pour que vous preniez possession de Canaan, il faut les exterminer. Si vous laissez, ils seront une épine dans vos pieds. C'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Une épine. Les Philistins sont toujours là. Les Cananéens sont là. Les Phérésiens, ils sont là. Ce sont qui font la guerre à Israël aujourd'hui. Dis, si tu veux prendre ton Canaan, prendre possession de ton héritage en Christ, il dit, il est capable, Dieu, d'enlever les gens qui t'empêchent de le prendre, de les tuer. Dieu. Il faut que tu le laisses Dieu faire. Si tu ne laisses pas Dieu faire, Dieu aussi te laisse comme ça. Et tu ne vivras pas ton héritage. Tu ne prendras pas possession. Et tu vas mourir comme un homme. Alors que tu es un Dieu. On va voir les conditions d'alliance. Conditions de l'alliance. Psaume 91. Qui est le psaume, qui est vraiment l'alliance de protection. Psaume 91.
Verset 1, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Première chose, demeurer à l'abri du Très-Haut. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est celui qui est né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans ce verset, la première partie, il dit, quand il dit là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut là, ça veut dire celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, qu'est-ce qui lui arrive? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a la protection du Tout-Puissant. Il a le repos. Alléluia. Amen. Les gens prennent ça parfois pour dire non, on dit ah, tu demeures, hein, ça dit que tu dois être parfait, tu dois être droit avec Dieu, sans péché. Bien aimé, si c'est ça là, c'est que Dieu nous a livrés. Oui. On prend la parole de Dieu. Bien aimé, personne ne peut vivre sur la terre là sans péché. Tout ce qu'on gagne avec Dieu, c'est par grâce. Amen. Tout, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Toi, tu as besoin de quoi? La foi. Il faut accepter les choses par la foi. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour te protéger, sinon tu es livré déjà à Satan. Tu es né de nouveau. Il dit, à partir de cet instant-là, alors tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veille sur toi. Dieu te protège. Dès que tu es né de nouveau, Dieu te protège. La couverture de Dieu est sur toi. La couverture de Dieu est sur toi. Donc ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Et cette foi est la foi que Dieu a avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Verset suivant, verset 2. Écoutez bien. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand on lit la Bible, bien aimé, il faut s'arrêter sur les mots. Je ne cesserai de le dire. Il dit, je dis à l'Éternel. Première chose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, donc celui qui est né de nouveau, il est caché à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit maintenant, je dis. Ça c'est un verbe important. Il dit, je dis. Donc je ne garde pas ça dans mon cœur. Je parle. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Il faut parler. Il faut dire à Dieu que c'est toi qui es mon refuge. Il faut le dire tout le temps à Dieu. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est toi. Il faut le dire, Dieu le sait. Dieu sait ça, mais tu dois le lui dire. Amen. Tu dois le lui dire. Je dis à l'Éternel. Je dis. C'est David. David qui parle. David savait qu'il avait la protection de son Dieu. Mais il dit, je dis à mon Dieu. Je le dis. Je le dis. Pourquoi? David sait que la parole est importante. La parole est puissante. La parole de Dieu doit se déclarer. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ah oui? Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Regardez la suite maintenant. Il déclare maintenant tout ce que Dieu fait pour lui. Tout. Cette protection-là, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, on est dans la maladie là. La forteresse,
les forteresses dans lesquelles je suis embrigadé. Ça peut être dans ma tête, ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Dans quel filet de l'oiseleur tu es pris? Parce que tu n'as pas déclaré que c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Bien aimé, il faut parler. Il faut parler. Il ne faut pas laisser la Bible ouverte là dans le psaume 91. Quand les démons vont venir, ils vont venir lire ça. De tes yeux seulement. Regardez la conséquence. Il dit de tes yeux. Quand tu déclares ça, c'est là où tu vois. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun. Aucun. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Tu marches sur le lion et sur l'aspic. Sur le lionceau, tu fous le lionceau et le dragon. Alléluia. Amen. Ça, c'est Luc 10, 19 qui est ici là. Et Jésus ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Et ensuite, verset 14. Verset 14 dit maintenant, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Puisque mon enfant m'aime, je vais le délivrer. Donc, toi, tu dois faire quoi? Tu dois aimer Dieu. Tu dois toujours aimer Dieu. Tu dois toujours. Parce qu'il t'aime là, parce que tu l'aimes, maintenant, il dit, je vais te délivrer. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà l'alliance. Voici l'alliance. Voici l'alliance. Être conscient premièrement que tu es né de nouveau. Et être né de nouveau, ça veut dire que tu es en alliance avec ton Père, Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Et une alliance de protection. Cette alliance de protection, maintenant, tu dois parler cette alliance-là. Tu dois la déclarer. Que c'est lui qui te protège. Il est ton refuge, ta forteresse, ton Dieu en qui tu dois te confier. C'est lui qui te délivre. C'est lui. Tu le déclares. Et tu continues de l'aimer. Tu continues de l'aimer. Alléluia. Amen. Tu continues de l'aimer. Tu continues de le servir. Tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer le servir. Alléluia. Amen. Tu dois aimer le servir. Tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer sa maison, l'église. Tu dois aimer l'église. Aimer venir à l'église. Comme David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Là, tu ne viens pas à l'église et puis tu dis, ah non, ah, vraiment, je vis trop les attaques. Toi, tu ne viens pas à l'église, tu parles d'attaques. C'est quelqu'un qui vient à l'église qui doit parler d'attaques. Mais c'est naturel que tu vives des attaques. Tu n'as aucune couverture.
Nous sommes en alliance avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une alliance parce qu'on est né de nouveau. Premièrement, le fait que je vienne communier avec des frères, j'ai une autre couverture. Oui. Le fait d'avoir une assemblée, même si c'est une cellule de maison, il y a une couverture qui est là. Il y a une couverture. Lorsque tu es un lévite ou un ouvrier à l'église, il y a une couverture qui est là. Alléluia. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc les gens disent, non, je suis chrétien, mais moi je préfère prier à la maison seule. Ok. Montre-moi ta vie de prière à la maison seule. Montre-moi ça. Il faut me montrer ça. Comme Dieu, là, le grand Dieu qui est venu, qui a dit, Jésus-Christ va me préparer un peuple. Et ce peuple-là sera regroupé autour de ce qu'on appelle l'église. Donc il a mal fait. Dieu a mal fait de dire qu'il y a l'église. Jésus dit, mon église. Les portes de la mort ne prévaudront point contre mon église. Et toi, tu dis, tu te retires. Tu peux prier seul à la maison. Dieu n'est pas à l'église. Camarade, quand Dieu te donne les dons, tu vas prophétiser pour les murs de ta maison. Il faut arrêter ces raisonnements qui ne sont pas bibliques là. Dieu est venu pour former un peuple. Jésus est venu pour ça. Pour constituer un peuple. Le peuple est racheté. Qui va ensuite aller louer le Seigneur en haut au ciel? Toi, tu ne communies pas avec les frères sur la terre, mais tu vas aller communier avec eux au ciel. Commence par communier ici, là. C'est ici que tu manifestes l'amour. Avec les frères, les sœurs. C'est ici. Et c'est cet amour-là qui fera en sorte que Dieu dise, bon, tu es éligible pour aller au ciel. Alors les églises là, il y a trop de choses. Mais chez toi-même, il n'y a pas trop de choses. Là où tu travailles, il n'y a pas trop de choses. Tu as fui là-bas parce qu'il y a trop de choses. C'est l'église que tu fuis parce qu'il y a trop de choses. C'est l'intérêt de ton cœur, c'est tout. Parce qu'au travail, on te donne l'argent. Comme à l'église, tu n'es pas payé là. Et tu n'as pas la foi. Parce que Dieu rémunère la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc aimez Dieu. Aimer ses affaires. Aimer son royaume. Les affaires du royaume, il faut les aimer. L'œuvre de Dieu, il faut l'aimer. C'est là où la couverture, la protection de Dieu est puissante sur toi. Amen. Oui. Oui, bien aimé. Aime les affaires de Dieu. Les affaires du royaume. Aime servir Dieu. Aime annoncer l'évangile de Dieu. Sa protection ne te quittera pas. Une autre dimension de l'alliance, dans Genèse chapitre 12. Genèse 12, verset 3. Il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ça, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Cette alliance-là est une alliance éternelle entre les fils d'Israël et Dieu. Tout enfant, tout Israélien qui naît aujourd'hui bénéficie de cette alliance-là. Il naît aujourd'hui, il est rentré dans l'alliance. Donc tu vois un Israélien, quel que soit ce qu'il est, comment il est, camarade, bénis-le. Ne le maudis pas. Si tu ne peux pas le bénir, ne le maudis pas non plus. C'est ça le problème de l'homme. L'homme n'aime pas bénir, mais il est prompt à maudire. Si tu n'aimes pas quelqu'un, passe ton chemin. Tu n'es pas obligé de l'insulter. Tu n'es pas obligé de prononcer de mauvaises paroles contre la personne. Passe. Tu ne l'aimes pas, c'est pas grave. C'est ça, bien aimé. Tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. Il y a des gens qui ont fait de la critique leur métier. Matin, midi, soir, là, dans les réseaux sociaux, chercher les vidéos où on insulte les gens. C'est ça qu'ils partagent. Ils partagent. À partager. Partager. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi? Tu es en train d'amasser des charbons sur ta tête. Des braises. Tu es en train d'amasser ça sur ta tête. Si tu ne peux pas bénir quelqu'un, ne le maudis pas. Passe ton chemin. Ne le maudis pas. Donc, un petit Israélien qui naît aujourd'hui là, toi tu l'insultes, tu le maudis, camarade. Tout ce que tu es en train de dire là, ça va revenir sur toi. Comme un boomerang. Ça va partir, ça va tourner et revenir. Ça ne touchera même pas parce que lui il est déjà béni. Amen. Il est déjà béni. Quand Balaam a voulu maudire le peuple, Dieu a dit quoi? C'est un peuple qui est déjà béni. Tu ne peux pas le maudire. Donc quelqu'un qui est béni ne peut pas être maudit. Alléluia. Amen. Ça c'est l'alliance. Maintenant, cette alliance-là, elle s'accomplit aussi pour nous. Elle nous concerne aussi par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Galates chapitre 3. Galates 3, pas Galette, hein, Galates. Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit quelque part, maudit est quiconque est pendu au bois selon la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. C'était pour prendre nos malédictions. Il pouvait mourir n'importe où. Pourquoi à la croix? C'était pour prendre nos malédictions. Les maladies là, il a pris ça durant sa marche sur la terre. Il a pris les maladies. Maintenant, il fallait qu'il prenne les malédictions. Pour ça, sa mort, ça devait être à la croix. Pendu. Parce que c'était comme ça la loi. Celui qui meurt pendu, c'est un maudit. Donc il fallait que Jésus soit aussi appelé un maudit.
Alléluia. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Donc la malédiction, Jésus a pris la malédiction pour que nous on reçoive la bénédiction d'Abraham que nous avons lu dans Genèse 12 verset 3. Amen. Celui qui te maudit, il se maudit lui-même. Dieu se charge de le maudire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se charge de le maudire. Mais pour que Dieu le maudisse, il faut que tu déclares la parole. Amen. Si tu ne déclares pas la parole, ça veut dire que tu laisses comme ça. Parce que Dieu agit toujours par rapport à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille. Quand tu sors la parole, là, tu dis, ah, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? On l'a maudit, et il a déclaré. Ok. Tant pis pour toi qui as maudit l'enfant de Dieu. Tant pis. Bien-aimé, laissons Dieu maudire ceux qui nous maudissent. Laissons Dieu maudire. Dieu lui-même n'est pas contre. Toi, tu vas être contre. Toi, tu vas être contre. Comme je le disais, on ne peut pas être plus juste que Dieu. Personne ne peut être plus juste que Dieu. C'est Dieu qui a dit lui-même. Il dit, il maudira. Il maudira celui qui va te maudire. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Il est écrit aussi, oui, que ne maudissez pas, mais bénissez. Oui. Mais c'est Dieu qui dit aussi, moi je vais maudire. Donc ce n'est pas à toi de maudire, mais c'est à toi de rappeler la parole pour que Dieu agisse. Parce que la parole de malédiction que tu vas prononcer, peut-être elle sera disproportionnée. Dieu est le juste juge. Il est le juste juge. Dis, la malédiction que tu as prononcée sur mon fils, voici ce que je te rends. Ça c'est juste. Mais si c'est toi-même là, tu vas peut-être exabuser. Exabuser, exagérer l'abus. C'est un nouveau mot. Alléluia. Amen. Donc, pour éviter d'exabuser, prends simplement la parole là. Dis, Seigneur, tu as dit que tu maudiras celui qui me maudit et tu béniras celui qui me bénit. Voici ceux qui me maudissent là. Tel, tel, tel. Seigneur, ta parole est là. Fin. Ne soyons pas plus justes. Bien aimé, si tu restes comme ça là, camarade, tu vas mourir comme un homme. Tu vas mourir, finir ta vie, mourir comme un homme, au lieu de vivre comme un Dieu. Au lieu de vivre comme un Dieu, tu vas vivre comme un homme et mourir comme un homme. Dieu veut que chaque enfant de Dieu entre dans son héritage. Amen. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu, qu'il entre dans son héritage. Mais pour cela, bien aimé, il y a parfois des blocages qui viennent de nous-mêmes. Il y a des blocages qui viennent d'ailleurs. Donc, ceux qui viennent de nous-mêmes là, il faut aller devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous délivrer. Ceux qui reviennent d'ailleurs, il faut les présenter à Dieu. Seigneur, tu as dit. Et Dieu s'occupera d'eux. Amen. Isaïe 43. Isaïe chapitre 43.
versets 3 à 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Le Dieu amour, hein, c'est le Dieu amour. Le Dieu amour. Il t'aime. Il dit ça. Il aime aussi les autres hommes là. Mais il dit, si ces hommes là ne te laissent pas tranquille là, il va leur donner à ta place. Il va nous donner comme rançon. Ils vont payer le prix pour toi. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Nous avons une protection. Nous avons une protection, une couverture qui vient de quoi? De l'alliance. Cette alliance fait que, bien aimé, toi et moi, on ne peut pas finir la vie sur la terre là comme des hommes, comme des simples hommes. Le sage dit, j'ai vu sur la terre un phénomène vraiment. Il dit, c'est dans l'Ecclésiaste, hein, il dit, je vois des princes à pied et des esclaves sur les chevaux. Les princes marchent et les esclaves sont sur les chevaux. Alléluia. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est-à-dire que sur le plan naturel, est-ce qu'on imagine ça? Est-ce que c'est possible? Imaginez le roi du Maroc. C'est lui qui marche. Et puis ces esclaves-là sont eux qui sont sur les chevaux. On imagine ça? Mais Dieu dit c'est ce qu'il voit lorsqu'il regarde la terre. Il voit ses enfants. Les dieux, ce sont eux qui sont à terre, qui marchent. Ils sont les esclaves. Ce sont eux qui sont les chevaux. Ce sont eux qui roulent dans les belles voitures. Et les fils de Dieu discutent pour monter dans le taxi. Ils se battent pour monter dans le taxi. Alléluia. Ils se battent pour monter dans le Ngori. Sous le soleil. Bien aimé. Non, on ne doit pas rire avec ça. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Il y a un problème chez nous. Le problème, ce n'est pas eux, ceux qui roulent dans les grosses voitures. Non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Parce qu'on ignore la parole. Et on n'a pas foi dans la parole. Et on ne la proclame pas. On n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Amen. Quand on entend ce message-là, tu l'entends où? Dans tes oreilles? Est-ce que c'est dans ton cœur? C'est là toute la différence. Ce message-là, il va jusqu'où en toi? Est-ce qu'il s'arrête au niveau de tes oreilles? Ou est-ce qu'il rentre dans ton cœur? Est-ce que tu le prends avec foi? C'est un message qui complète celui qu'on a vu dimanche dernier. Il complète. Maintenant, ce qu'on a vu dimanche dernier, qu'est-ce que tu en as fait toute la semaine là? Si je pose des questions sur ça,
Je ne suis pas sûr que j'aurai 2 doigts qui vont se lever. La Bible dit ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne soyons pas des enfants. Ne soyons pas des enfants. Ce sont les enfants qui cherchent tout le temps un bonbon, tout le temps le bonbon, tout le temps, tous les jours, un nouveau bonbon, tout le temps. Non, prends l'ancien bonbon. Prends d'abord l'ancien bonbon. Saisis d'abord le goût de ce bonbon-là. Apprécie ça. Alléluia. Amen. Apprécie ce bonbon. Au point où si ça finit, tu vas acheter le même. Parce que tu l'as apprécié. Si tu vas acheter un autre différent de celui que tu as fini là, ça veut dire que celui que tu ne l'as pas apprécié. Tu ne l'as pas apprécié. C'est pourquoi même quand les chantres nous amènent le nouveau cantique, je suis content. Mais il faut qu'on assimile ce cantique. Il faut qu'on le chante pendant une bonne période pour que ça entre en nous. Qu'on apprécie le cantique. C'est pas aujourd'hui un nouveau, dimanche prochain un nouveau, l'autre dimanche un nouveau. Et on a oublié le premier nouveau. Oui. Oui. Regardez bien, écoutez, quand à chaque fois, qui écoute Shiloh aujourd'hui? Il y a des doigts qui se lèvent. Pourquoi? Parce que ça garde toujours son onction, son authenticité. Il est toujours comme au premier jour. Et tu ressens toujours la présence de Dieu. Ça te fait toujours quelque chose dans le cœur. Il y a un tel nouveau qui est venu. Il y a un tel nouveau. Il y a un nouveau single. Un nouveau son. Et aujourd'hui, de plus en plus c'est nouveau, plus c'est wassa. Les cantiques aujourd'hui, en dehors de quelques exceptions, les anciens sont toujours meilleurs. Les anciens. Les nouveaux là, vous les chantez, quand ça vient d'arriver, on chante, oh, on est content. Après, suis. 1 mois, 2 mois après, suis. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc les messages, il faut les prendre, il faut les vivre, il faut bien assimiler le message. Il faut qu'il te pénètre. Qu'il te pénètre. Que tu le manifestes. Que tu l'expérimentes. Un message doit être expérimenté. Amen. Tu dois vivre l'application. Ce n'est pas de la théorie là. La parole de Dieu n'est pas théorique. Elle n'est pas théorique. Elle est pratique. Elle est pratique. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, toute parole de Dieu peut être un réma. Donc, une alliance pour toi. Amen. Maintenant, si Dieu ne te donne pas un réma, toi-même tu choisis un verset. Tu regardes, le verset est fort, hein? Tu prends ça. Il ne faut pas t'arrêter à fort. Il ne faut pas dire non, il est fort. Après, tu fermes la Bible. C'est ce que les chrétiens font. Non, ça c'est un verset puissant. Tu pries avec ça une fois, après c'est fini. Et tu n'as même pas encore vu. Tu as prié, mais tu ne vois pas le résultat de ta prière avec ce verset. Et puis tu t'arrêtes. Non. Non. Tu dois l'expérimenter. Si tu as prié, tu dois voir les résultats. Mais si une seule prière ne te suffit pas pour voir les résultats, donc il faut continuer.
faut continuer jusqu'à ce que tu vois. Tu vois la manifestation du verset. La puissance de ce verset. Toi-même, tu as dit qu'il est puissant. Il faut que tu vives cette puissance-là. Il faut que tu la vives. Et pour que tu la vives là, il faut que ça te pénètre. Donc il faut que tu déclares, tu l'utilises, tu pries avec pendant jusqu'à ce que tu vives ça. Jusqu'à ce que tu expérimentes la puissance là. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Oh oui, ta parole est puissante. Pour sauver, guérir et délivrer, elle se suffit elle-même pour changer les destins. Oh oui, c'est vrai. Ta parole est puissante pour sauver. Simplement notre alliance de protection, l'alliance de protection que nous avons avec notre papa. Dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu donc a décidé de veiller sur nous, de nous protéger. Donc quelles que soient les manigances du diable, nous devons avoir foi au fait que Dieu est avec nous. Amen. Le diable ne peut pas t'atteindre tant que tu as cette foi-là. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Ce ne sont pas tes prières. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est pas le jeûne. Non. Ce n'est pas une affaire d'œuvre. C'est une affaire que j'ai foi dans ce que Dieu dit. Et Dieu dit que c'est lui qui me protège. Deuxièmement, cette foi se manifeste par la confession. Dis si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, c'est ça. C'est là où tu es sauvé. C'est là où tu es délivré. Tu crois et tu confesses. Dieu t'aime, bien-aimé. Il ne peut pas te livrer à Satan. Ne soyons pas comme les Israélites dans leur marche. Ils avaient plus conscience de la présence de l'armée de Pharaon que de la présence de Dieu. Dieu est plus présent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. En ce moment, il n'est pas au milieu de nous. Le diable, il ne peut même pas être au milieu de nous. Amen. Le diable ne peut pas entrer ici, là. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Donc, il est ailleurs. Quand il est ailleurs, là, il ne peut pas être ici, il ne peut pas être quelque part d'autre. Mais lorsqu'on rend culte ici, là, il y a les autres qui rendent culte à côté, les autres rendent culte partout dans le monde. Dieu est là-bas partout. Amen. C'est ça l'omniprésence. En même moment, au même instant, Dieu est présent partout. Amen. Donc, il ne faut pas voir Satan partout. Il n'est pas partout là. Donc tu ne peux pas avoir peur de lui. Le jour où il fait l'erreur de s'approcher de toi, sache que Dieu t'environne. Amen. Il t'environne.
David dit, Dieu, tu m'environnes de partout. Tu m'environnes. Tu es à gauche, tu es à droite. Comment? Donc, si tu es à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière de toi, Satan va t'atteindre. Comment? Pour t'atteindre, il faut qu'il atteigne d'abord Dieu. Il peut. Le diable peut atteindre Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, toi tu as une destinée à accomplir. Mais si tu vis dans la peur, tu ne peux pas. Si tu vis dans la crainte, tu ne peux pas. Tu vas faire comme Job. Et tu vas te trouver un jour comme lui aussi. Il a tout perdu. Parce qu'il croyait que c'est en fonction de ces holocaustes-là, c'est grâce à ces holocaustes que Dieu il aimait trop le mouton, tu vois pourquoi? Pour nous protéger, il faut le mouton. C'est ça. Comme aujourd'hui, les gens pensent, non, il faut donner les dîmes. Quand je donne les dîmes, les offrandes, là, Dieu va me protéger. Dieu va me faire ceci, Dieu va me faire ça à cause de mes dîmes et de mes offrandes. Camarade, avant que tu ne sois chrétien, le diable ne t'a rien fait. Tu ne donnais pas les dîmes et les offrandes. Dieu veille sur toi. Amen. Ce n'est pas devenu chrétien maintenant que Dieu ne va pas veiller sur toi. Que pour ce qu'il veille sur toi, il faut que tu donnes les dîmes et les offrandes. Camarade, chaque chose a son rôle. Il ne faut pas tout mélanger. Pas dire aux gens, non, Dieu va te protéger si tu donnes les offrandes. Ça, ce n'est pas biblique. Dieu protège parce que nous avons une alliance de protection avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, puisque nous avons une destinée à accomplir, nous avons un Canaan à saisir. Bien aimé, s'il y a des blocages, prononce les paroles d'alliance. Prononce les paroles d'alliance. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Dis à Dieu, tu as dit que celui qui me maudira, tu le maudiras aussi. Il y a des gens qui m'embêtent. Il y a des gens qui me troublent, qui m'empêchent d'avancer. Mais voici ta parole dit. Ta parole dit, Seigneur, tu as précipité toute l'armée égyptienne dans la mer Rouge pour sauver le peuple d'Israël. Alors Seigneur, sauve-moi aussi. Sauve-moi aussi. Sauve-moi. Délivre-moi. Tu vas lever la voix, tu vas commencer à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. En fonction de tout ce que tu as entendu là. Tout ce, tu connais ta situation. Tu connais. Qu'est-ce qui te trouble? Donne à Dieu l'opportunité de maudire ceux qui te maudissent et de bénir ceux qui te bénissent. Il dit donne des peuples en rançon pour toi. Des peuples à ta place. Il donne. Il donne des peuples à ta place. Il dit fait des rois des nourriciers. Il fait des rois tes nourriciers, des princesses tes nourrices.
Saisis des paroles d'alliance. Saisis des paroles d'alliance. Saisis des paroles d'alliance. Love